Salut à tous la Team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois les gones. Eh bien cette fois-ci je ne suis pas à Lyon, je suis à Paris, la ville du champion de France, la ville du Qatar SG, la ville Lumière, puisqu'apparemment il y a une différence entre la ville des Lumières, Lyon, et la ville Lumière, Paris. Et comme vous pouvez le constater, ou je ne sais pas, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille à Paris. Des conditions bien telles que on les connaît à Paris, moins de jours d'ensoleillement à Paris qu'à Londres. Et oui, ça existe. Chez nous à Lyon, eh bien, il fait plus souvent beau, le temps est plus agréable, il fait plus chaud. Là, franchement, eh bien, c'est le temps typique parisien. J'ai mis mon chapeau, mon par-dessus, mon imperméable. Et c'est parti un petit peu pour vous faire une vidéo d'avant-match, du match contre Toulouse. Alors je suis, pour ceux qui aiment bien savoir où je me promène, je suis rue Mouffetard dans le 5e arrondissement, le très chic 5e arrondissement, parce que vous le savez, maintenant que j'ai une chaîne YouTube qui fonctionne à Bâle, j'ai pu m'acheter un pied-à-terre parisien, un triplex, pour ne pas vous le cacher grand chose. Non, je blague, effectivement, c'est pas grâce pour l'instant à ma chaîne YouTube que je vis. Mais voilà, je suis là pour le week-end les gones. Tranquille, je vais assister d'ailleurs au match contre Toulouse dans un bar, tranquillement, en espérant que tout se passe bien pour notre Olympique Lyonnais. Vous savez, on rêve aujourd'hui d'enchaîner une deuxième victoire consécutive contre un candidat au maintien. Alors, je fais un petit peu des blagues sur le maintien, mais regardez, on est quand même pas bien avancé. On a gagné pour la première fois depuis 2 ou 3 mois en championnat. On a gagné contre Metz, mais ça a été une victoire un peu compliquée quand même. Dans le jeu, moi, j'ai pas trouvé des choses incroyables, mais l'essentiel, c'était de gagner. Là, encore une nouvelle fois, face à un adversaire mal classé comme nous, plus mal classé que nous, eh bien, il faudra s'imposer. Un adversaire qui a changé de coach très récemment, puisque Alain Casanova a été remplacé par Antoine Camboiré, qui est habitué d'ailleurs des opérations sauvetage, les gones. Et nous, dans toute cette histoire-là, eh bien, c'est dans toutes les têtes, c'est dans la tête du coach, c'est dans la tête des joueurs. Il faut absolument gagner ce match par tous les moyens. Faire une série, ça nous permettrait aujourd'hui de remonter au classement vers des places beaucoup plus honorables pour nous. Donc il faudra absolument gagner. On a eu une semaine les gones pour se préparer à ce grand choc, à ce grand rendez-vous contre Toulouse. Une semaine de travail où Rudy Garcia a pu travailler un petit peu la tactique, a pu un peu plus connaître ses joueurs, a pu mettre l'accent aussi sur les difficultés de ces dernières semaines. Donc ça a été une semaine plutôt intéressante. Alors on parlait d'une semaine d'entraînement, pardon, à huis clos. Eh bien, il y a eu une journée, enfin un entraînement ouvert au public, c'était hier, veille de 1er novembre, puisque oui, nous sommes le 1er novembre. J'espère que vous avez passé d'ailleurs un bon Halloween, que vous êtes tous déguisés. Ah oui, parce que je suis dans le quartier du 5e arrondissement, rue Mouffetard. Derrière moi, regardez, il y a Saint-Médard. Je sors de la messe. Vous voyez, là, ici, Saint-Médard. Je sors de la messe, puisque pour tous les chrétiens, je vous souhaite une très bonne fête de la Toussaint. Voilà, c'était mon petit côté anti-laïque. C'est vrai qu'on doit garder la laïcité même dans ces vidéos, c'est vrai. Bref, voilà une semaine d'entraînement qui devait se passer à huis clos. Un entraînement hier ouvert au public, avec beaucoup de monde au final. Alors c'est une période compliquée, mais beaucoup ont fait remarquer que le match contre Metz, eh bien, ça avait été le record d'affluence de la journée de Ligue 1. Plus de 49 000 spectateurs. Comme quoi, eh bien, on est peut-être dans une crise, mais aujourd'hui, les supporters ne lâchent pas et ont envie que notre club réussisse. Et ça, franchement, c'est très chouette. Les gones. Alors, une semaine d'entraînement, comme je vous l'ai dit, avec un Rudy Garcia qui est apparu hier en conférence de presse, plutôt détendu, qui a fait le point un petit peu sur le club, comment ça fonctionnait actuellement. Alors, il a fait le point sur les blessés, une alerte au genou, je crois, pour Léo Dubois, Marsal qui est de retour dans le groupe, et puis il a parlé un petit peu de Bertrand Traoré. Bertrand Traoré, avec qui il a eu une franche discussion entre 4 yeux, en lui disant c'est tout simplement
ses vérités en lui disant qu'il n'avait pas été au niveau. Il n'avait pas été au niveau contre Benfica et qu'il attendait beaucoup plus de lui par rapport à un joueur qu'il considère comme l'un des meilleurs joueurs de l'effectif. Oui, techniquement, c'est vrai que c'est l'un des meilleurs joueurs de l'effectif. Moi, je m'en rappelle dans certaines vidéos de l'OL, un petit peu de joueurs, quand on les interrogeait sur les petites vidéos, vous savez, humoristiques sur le site de l'OL, les petites questions-réponses. Pour beaucoup, le meilleur joueur de l'effectif, techniquement, eh bien c'était Bertrand Traoré. Techniquement, oui, mais quand vous ne mettez pas les ingrédients qu'il faut pour ajouter à votre technique, eh bien un petit surplus, parce qu'il faut de la motivation, il faut de l'envie, tout simplement. Il faut mettre de l'intensité dans ce qu'on fait, sinon la technique, elle ne sert à rien. Et on voit bien que Bertrand Traoré, il est dans le fond du trou et il ne se fait pas violence. Donc sa technique, elle passe au second plan. Rudy Garcia qui disait que quand il avait joué contre l'Olympique Lyonnais, quand il était entraîneur de l'OM, eh bien c'est Bertrand Traoré qui était eh bien, le plus dangereux, c'est celui qui lui avait apporté le plus de soucis. Alors aujourd'hui, il dit on est en droit d'attendre de Bertrand Traoré qu'il soit l'un des meilleurs joueurs, voire peut-être le meilleur joueur de notre équipe, pouvoir porter cette équipe. Et il a dit, après cette discussion, j'ai vu un Bertrand Traoré qui était peut-être le meilleur joueur de l'entraînement, à l'entraînement cette semaine. Donc c'est pour vous dire, c'est ce qu'on attend un petit peu de Rudy Garcia. Alors on ne sait pas dans les faits ce qui s'est passé. Est-ce que vraiment Bertrand Traoré a été le meilleur à l'entraînement ou pas? Ça, on ne sait pas. Mais si on veut croire Rudy Garcia, on se dit que tiens, il a trouvé les éléments un petit peu pour piquer son joueur, pour essayer de faire un électrochoc. Et c'est ce qu'on a demandé d'ailleurs à Rudy Garcia, c'est de créer cet électrochoc auprès des joueurs pour qu'on avance, tout simplement. Il est revenu aussi sur le match contre Metz, le dernier match contre Metz, où, comme vous, les followers, vous m'avez dit « Ah ben il y a du mieux, je sais pas ce qu'il te faut Thomas, il y a du mieux dans le jeu, on prend pas de but, et moi j'ai vu du jeu, etc. » Ben Rudy Garcia, il dit « Pour beaucoup, on a fait notre meilleur match depuis le début de la saison, mais pas pour moi. » Eh bien, il a raison, Rudy Garcia. Ce n'est pas le meilleur match de l'Olympique Lyonnais en ce début de saison. On a gagné face à un adversaire qui était très faible. Le plus important, je pense, c'est de ne pas avoir pris de but depuis 2 matchs. Ça, c'est très important. Que ce soit en championnat contre Dijon, que ce soit en championnat contre Metz, on n'a pas pris de but. 2 clean sheets consécutifs, ça c'est plutôt intéressant, mais contre des adversaires qui ont une force de frappe très modérée, voire très faible. Donc je pense on ne peut pas tirer de conclusion après ces 2 matchs. Il parle de joueurs qui ont repris la confiance aussi. Hein. Alors, on a eu une petite vidéo de la part de l'OL qui nous montrait un petit peu l'entraînement et on a pu s'apercevoir qu'il y avait beaucoup d'intensité à l'entraînement, que l'accent était mis là-dessus, sur une touche de balle maximum, beaucoup de déplacements, sur terrain réduit les gars, hein, il faut pas... Il y en a qui se demandent, mais pourquoi on met pas autant d'intensité, pourquoi on ne joue pas comme ça en match? Eh bien oui, tout simplement parce que les joueurs jouent sur des espaces réduits lors des entraînements et que ce n'est pas possible de recréer un petit peu les conditions de match. Moi je vois aussi beaucoup de buts dans les entraînements, beaucoup de gardiens qui laissent passer les ballons. Je pense que c'est pour aussi permettre à nos attaquants de prendre vraiment confiance. Et il y a une petite anecdote d'ailleurs à ce sujet de Victor Enyama, vous savez c'est l'ancien gardien du LOSC qui avait fait d'ailleurs une très très belle saison, je crois il y a 2 ans, incroyable, où il marchait sur l'eau. Eh bien il dit, quand j'étais avec Eden Hazard et Moussa Sow, j'étais le 2e gardien et à l'entraînement on m'a demandé d'être moins bon parce que Moussa Sow et Eden Hazard se plaignaient de mon niveau et ça leur empêchait de prendre confiance. Voilà, donc ça, vous savez, je pense que ce n'est pas une légende. Je pense que les gardiens laissent souvent passer les buts pour mettre en confiance les joueurs. On voit bien ce que ça donne en match. On voit qu'il y a des vrais gardiens en face et que c'est un peu plus compliqué. Donc c'est un petit peu à double tranchant tout ça. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Voilà un Rudy Garcia qui a envie vraiment d'enchaîner sur une 2e victoire. C'est quasiment impératif. Hein. Avant la réception de Benfica en Ligue des Champions, qui sera aussi un grand rendez-vous pour l'Olympique Lyonnais, puisqu'il faudra absolument effacer cette défaite à Benfica. Donc il y a quand même un double match très intéressant aussi, qui sera lourd en conséquence et en instruction aussi, puisque eh bien, si vous gagnez contre Toulouse, vous reprenez un petit peu inévitablement de la confiance, et si vous gagnez contre le Benfica, vous êtes quasiment qualifié. Donc voilà, après ces 2 matchs, on pourra déjà se projeter sur
l'autre série de matchs. Je pense qu'il faut prendre les matchs par série de 2, championnat Ligue des Champions ou, je sais pas, championnat Coupe de France, etc. C'est plutôt comme ça qu'il faut prendre les matchs. C'est un peu cette espèce de phrase de footballeur, prendre les matchs les uns après les autres. Oui, c'est un peu vrai, c'est un peu vrai. Chaque match a sa vérité. Et le match de ce week-end, forcément, sera très très attendu. Donc une équipe de Toulouse qui a joué en Coupe de la Ligue. Nous, on s'est évité ça. On s'est évité parce que je pense qu'on est tête de liste, tête d'affiche, je ne sais pas comment on peut appeler ça. On n'a pas eu à jouer ce tour de Coupe de la Ligue. Par contre, Toulouse a joué contre Niort, contre un mal classé de Ligue 2, et ils se sont imposés 2-1. Ça aussi, pour la confiance, c'est très bon. Antoine Comboiré a fait beaucoup tourner son effectif puisqu'il a beaucoup de blessés. Ça, c'est quelque chose qui est très dommageable pour lui aujourd'hui, c'est qu'il a beaucoup de blessés et qu'il est obligé de changer un petit peu ses plans chaque match, et il a fait beaucoup tourner contre Niort, et les joueurs de Toulouse se sont imposés de 2-1 dans la semaine, donc ils sont peut-être moins en jambes que nous quand même. Nous, on a eu beaucoup de repos, Rudy Garcia l'a dit, on a mis l'accent sur la récupération, donc ça c'est très très chouette. C'est-à-dire que les joueurs ont pu se reposer, les gones. On a pu vraiment avoir des vraies plages de repos. On a pu aussi pas mal contrôler comment ils mangeaient, comment ils se reposaient, comment ils s'entraînaient tout simplement. C'était vraiment aujourd'hui, cette semaine, une vraie expérimentation de son groupe qu'a fait Rudy Garcia. Alors, l'adversaire de demain, 20 h, Stadium de Toulouse. Toulouse 17e de Ligue 1. Ils nous ont remplacé à cette fameuse 17e place. C'est mauvais, on va le dire. Hein. Au niveau des expected points, par contre, ils devraient être plus haut. Ils devraient être 14e avec 2 points de plus. Donc vous voyez, ils ne sont pas forcément à leur place. Ils devraient être un poil plus haut. Au niveau des buts marqués, ils ont marqué 13 buts, les Toulousains. Ils auraient dû en mettre 13. Ils sont extrêmement réalistes par rapport à leur qualité d'occasion. Au niveau des buts encaissés, c'est là où vraiment ça se complique. 19 buts encaissés, c'est la deuxième plus mauvaise défense de Ligue 1. Ils auraient dû en encaisser 18. Là aussi, ils sont cohérents avec leur mauvaise défense. Ils défendent mal. C'est un fait. Alors, ils sont derniers de Ligue 1 au niveau des expected goals concédés. Ça aussi, ça veut dire que vraiment leur défense est aux abois. Nous, on est deuxième de Ligue 1 en expected goals encaissés. On n'aurait dû encaisser que 8 buts. Donc ça, c'est une très belle statistique. Ça montre qu'on défend plutôt pas mal. On défend plutôt pas mal. Et il faudra vraiment s'appuyer dessus, je pense, sur cette qualité défensive. C'est vrai qu'on ne prend pas non plus beaucoup de buts. On a souvent perdu par un but d'écart. Donc ça, c'est très bien que notre défense, elle n'encaisse pas, en fait, elle n'encaisse pas trop d'expected goals. Ça, c'est très intéressant. Moi, je trouve que c'est une belle statistique. Au niveau des meilleurs buteurs, c'est Koulouris. C'est une recrue de chez eux qui a marqué 4 buts, il aurait dû en mettre 2, il est en légère surperformance. Ensuite, Max-Alain Gradel, vous savez, ce joueur ancien de Saint-Etienne, qui dit qu'il pourrait jouer au Paris Saint-Germain, qu'il aurait le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. L'attaquant ivoirien, c'est vrai, est un très bon attaquant de Ligue 1, c'est un attaquant très dangereux, il faudra d'ailleurs s'en méfier. Il aurait dû en marquer 4, il est en légère sous-performance, voilà, il est dans les clous, et il est aussi le meilleur passeur de son équipe, de passes décisives. Il aurait dû en faire 2 au niveau des expected assists, donc c'est plutôt pas mal. Donc dernier match, comme je vous l'ai dit, contre Niort, gagné 2-1 en Coupe de la Ligue. Et le dernier match de championnat, eh bien c'était un match contre Rennes, perdu aussi sur le fil, 3-2. Donc ça, c'est pas très bon pour la confiance. Mais voilà, il va falloir qu'ils rebondissent, les Toulousains. Et moi, je sincèrement, désolé, j'ai pas de pièce, désolé. Il va falloir qu'ils rebondissent, les Toulousains. Ils n'ont pas le choix. Ils sont avec un entraîneur qui a de la poigne. Alors, ils évoluent souvent en 4-4-2, les Guns, qui ressemble sur le dernier match plutôt à un 2-4-4. Alors, celui qui a fait le plus de passes contre Rennes, c'est Mathieu Dossevi, qui est c'est Thomas ou Mathieu, ça doit être l'un des deux frères, qui est le milieu droit de cette équipe. Celui qui a créé le plus d'opportunités de but, c'est Silla, c'est le latéral gauche, les Guns. Hein. Celui qui fait le plus de passes dans des zones dangereuses, eh bien, c'est Morera, c'est leur latéral droit. Celui qui a reçu le plus de passes dans des zones dangereuses, c'est leur attaquant Koulouris, qui lui aussi est incertain pour le match contre Lyon. Il est un petit peu blessé, mais Antoine Comboiré espère qu'il y aura un petit retour de ses joueurs majeurs pour le match de demain. Celui qui a porté le plus la balle dans des zones dangereuses, c'est Max-Alain Gradel.
milieu gauche, et celui qui est le plus central, c'est Dosevi, Mathieu ou Thomas, je ne m'en souviens plus. Voilà une équipe de Toulouse qui utilise beaucoup les half spaces, notamment le half spaces gauche. C'est donc le côté de Max-Alain Gradel. Voilà, alors sur le dernier match, ils ont fait 25 passes dans les half spaces, vous avez l'infographie, 17 réussis, 8 envoyés dans la zone de penalty, dans la box, 3 seulement réussis. Dans la zone 14, vous le savez, c'est cette zone où si vous faites une passe verticale dans la surface de réparation, vous avez 4 fois plus de chances de marquer. 20 passes quand même pour les Toulousains, 16 réussis, pas mal du tout. 4 envoyés dans la surface de réparation, 3 réussis. C'est plutôt pas mal, ils auraient pu s'en procurer. Donc une équipe de Toulouse qui est un petit peu, vous l'avez vu, eh bien, dans une passe très compliquée, un peu comme nous, mais voilà, ce sont des équipes habituées au maintien, ce sont des équipes habituées à avoir des hauts et des bas. Et moi, je pense qu'un entraîneur comme Comboiré, il va trouver aujourd'hui les ressources pour les relever. Et le vrai objectif, c'est le match contre Lyon cette semaine. Il l'a dit, hein, ce n'était pas le match de Coupe de la Ligue. Au final, ils ont gagné, c'est bien pour la confiance. Mais le vrai objectif, c'est de faire une bonne performance contre Lyon. Bah, de toute façon, tous les petits clubs ont pour objectif de battre l'Olympique Lyonnais. Donc ça va être encore une fois une lutte acharnée. Parce que en face, quand même, il y a de la qualité. Je pense que c'est des joueurs qui sont dans la nasse. C'est un peu comme nous, mais... Vous voyez, quelqu'un comme Max-Alain Gradel, ça reste toujours un danger permanent. C'est un joueur qui peut passer, c'est un joueur qui peut marquer. Il est très complet, il a surtout une grosse expérience de la Ligue 1. Donc attention à lui parce qu'il est capable de faire jouer ses partenaires. On a une équipe de Toulouse quand même avec des vieux roublards de Ligue 1. Et surtout un gardien assez intéressant aussi parce que lui aussi c'est un roublard de Ligue 1. Un bon gardien qui lui aussi, s'il retrouve la confiance, peut être décisif. Et contre nous, on sait que les gardiens, depuis le début de la saison, ont la baraka, font le match de leur vie. Donc j'espère que ça ne sera pas le cas demain avec Baptiste René. On verra bien. En tout cas, moi je suis plutôt confiant. Par rapport à cette semaine de travail. Moi je fais confiance un petit peu au discours de Rudy Garcia. Je l'ai senti plutôt cohérent dans ce qu'il a raconté, plutôt honnête, plutôt sincère. Donc je suis plutôt d'accord avec ce qu'il a dit. Je pense qu'il y a eu une bonne semaine de travail, il y a eu de la remise en question, il y a eu de la confiance qui a été prise, il y a eu une belle préparation, je pense, aussi. Voilà, avec un... Ah ouais, alors il a dit que le capitaine demain serait Jason Denayer. Il fait tourner encore le capitana, il n'exclut pas que Lopez soit le capitaine pour tout le reste de la saison, mais voilà, il continue un peu son audit, des joueurs pour être capitaine. Voilà, ça c'est aussi ce qui nous permettra de plus se fixer. Ça aussi, on est dans l'incertitude par rapport à ça. Il a insisté aussi vraiment sur le fait de faire tourner un petit peu les joueurs. Ça ne sera pas forcément le même 11 de départ que la semaine dernière contre Metz, par rapport notamment au retour de blessure, par rapport aux blessés, par rapport à ceux qui se sentent un peu moins bien. Voilà, il l'a dit, on a un effectif de qualité, on est capable aujourd'hui de pouvoir modeler un peu cet effectif pour faire jouer un peu tout le monde, pour donner du temps de jeu à tout le monde. Voilà, donc c'est pour ça que je suis aujourd'hui confiant pour ce match face à Toulouse. Je pense qu'au niveau pronostic, les Gones, je pense qu'on va gagner ce match 3-1, but de Memphis Depay, but de Dembélé. Et je dirais le dernier but, allez, Thiago Mendes. Pourquoi pas les Gones. Je reviens très rapidement sur la fin de cette vidéo sur la rumeur mercato de ces derniers jours. C'est la rumeur Olivier Giroud du côté de l'Olympique Lyonnais, qui n'est pas en odeur de sainteté du côté de Chelsea. Vous le savez, il joue très peu avec Frank Lampard. Et en vue de l'Euro 2020, il a besoin de temps de jeu. Et aujourd'hui, il est prêt à partir. Si son club l'y autorise, il est prêt à partir. Et l'Olympique Lyonnais serait une destination aujourd'hui pour Olivier Giroud, et qui viendrait remplacer un certain Moussa Dembélé. Oui, vous le saviez, les rumeurs allaient bon train en fin de saison dernière au mercato pour Moussa Dembélé. Un départ du côté de Manchester United. Vous savez, ça ne se refuse pas, un club de première ligue aussi légendaire que Manchester United, même si aujourd'hui ils ne sont pas dans la forme de leur vie. C'est un club légendaire et Moussa Dembélé est un joueur taillé première ligue. Donc c'est quelque chose qui est possible parce que Moussa Dembélé lui aussi vise peut-être une place à l'Euro. S'il fait une grosse saison, il a fait un bon début de saison. S'il continue sur cette lancée, il pourrait aller à l'Euro.
Et Olivier Giroud aussi, lui, eh ben, Didier Deschamps lui dit, le temps de jeu, ça peut être une donnée négative pour Olivier Giroud. Il a dit qu'il y réfléchirait pour le prochain rassemblement, mais vous le savez, Olivier Giroud, il marque quand même pas mal en équipe de France. Il a marqué lors du dernier rassemblement. C'est un joueur qui, même s'il ne joue pas dans son club, eh bien, est décisif en équipe de France, mais pour le côté athlétique des choses, pour la confiance, eh bien, il serait mieux qu'il joue. Donc l'Olympique Lyonnais, aujourd'hui, est une très bonne alternative à tout ça. Alors, il y a aussi ce côté Ligue des Champions. Alors, là, ce ne serait pas trop compliqué, puisque Olivier Giroud, bien sûr, a joué en Ligue des Champions avec Chelsea. Il ne pourrait pas jouer lors de cette phase de poule, mais en tout cas, pour les huitièmes de finale, il pourrait jouer pour nous. Donc ça, ce n'est pas un souci. Alors beaucoup se tirent une balle déjà en disant « Oh non, pas Olivier Giroud ». Eh bien moi, je pense en tout cas que c'est un très bon attaquant, très expérimenté, qui a eu une certaine réussite quand même là où il est passé, surtout dans le championnat d'Angleterre, puisqu'il a connu que le championnat de France et le championnat d'Angleterre. Il a eu une superbe réussite, je pense, du côté d'Arsenal, dans des conditions qui n'étaient pas forcément évidentes. Vous savez, Arsenal est le club anglais le plus français, dans sa manière d'être, voilà, dans ses crises, etc. Donc voilà, et puis du côté de Chelsea, rappelez-vous qu'il a été un des artisans majeurs de la victoire en Europa League la saison dernière. Il a été surtout le meilleur buteur de l'Europa League. Donc moi je trouve que ça serait une très très belle recrue à court et moyen terme, parce qu'il est en fin de carrière. Olivier Giroud, il a 34 ans, je crois, il a un an de plus que moi. Donc voilà, mais en tout cas, j'en pense que du bien d'Olivier Giroud. Je ne suis pas comme vous, comme vous. Pas la plupart, mais pour certains qui ont des doutes sur Olivier Giroud, moi je trouve que c'est un attaquant qui nous fera du bien, dans le cas d'un départ de Moussa Dembélé. Nous verrons bien ce qui va se passer, nous aurons le temps surtout d'en reparler. 22 minutes que je vous parle, les gones. Dites-moi vous votre pronostic pour le match de demain contre Toulouse. Est-ce qu'il y en a qui se déplacent à Toulouse? Est-ce que vous allez regarder ce match? Est-ce que vous êtes surtout confiant? Et surtout, j'aimerais que vous me commentiez un petit peu cette déclaration de Rudy Garcia, qui a dit que l'un des meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur de l'effectif, c'est Bertrand Traoré. Est-ce que ça vous hérisse le poil? Ou alors, vraiment, piquer Bertrand Traoré et ensuite le caresser dans le sens du poil, c'est bénéfique. Dites-moi tout les gones, je vous souhaite d'ores et déjà un très bon début de week-end. On se retrouve pour le débrief et il y aura peut-être une petite surprise avec des supporters d'une autre équipe. Un petit débrief spécial. On va voir comment ça peut s'organiser. Voilà les gones, je vous dis à très très bientôt. Moi je vais retrouver la grisaille parisienne. Voilà, je vais marcher un petit peu, voilà, avec mon bâton de pèlerin. Allez, très très bonne fête de la Toussaint pour ceux qui la fêtent. Et je vous dis à très 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 vite les gones. Merci en tout cas de votre soutien, de votre fidélité. Ciao, ciao, ciao!